Voilà, donc c'est la Triumph Bonneville Scrambler, un moteur 1200. Un moteur bien sympa, qui tire bien. Alors par contre, comme je l'ai vu assez rapidement, c'est vrai que le pot côté droit, c'est pas top top top. La position debout, j'ai pas trouvé non plus 100% idéal. Toujours à cause de ce pot qui éloigne la jambe vers la droite, ce qui fait qu'on est au bout du repose-pied et au bout de la pédale de frein. Mais la position est très très bonne. La selle, je la trouve super confortable. Ah, le moteur chauffe, hein. Ça chauffe. Et en plus, il y a les genoux qui sont tout de suite là. Il faut rouler, sinon ça chauffe. Bon, fais attention aux limitations parce qu'en Suisse, ça rigole pas. Rétroviseur, c'est bon. L'affichage, c'est bon. Manque un poil de luminosité, je pense que ça doit se régler. C'est quelque part dans les menus. Bon, ça, c'est les modes. Ça, c'est bon. Et puis ici, on a un petit joystick pour s'amuser. Bon. Carburant, tenir pour reset, ok. D'accord, odomètre, 846. Autocache info, bon, si on veut, contraste. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Parce que j'ai fait ça. Contraste haut. Voilà. Température liquide, c'est tout bon. Bon, c'est une route 21, donc toujours un peu d'inertie dans les virages. Suspension, j'aime bien les suspensions. Bon, elles se font oublier, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois fermes et à la fois elles absorbent tout. Pas oublier que c'est une version supérieure avec les suspensions Öhlins avant, arrière, vraiment bien. Ah, la concession. Très bien. Bon. En même temps, je teste le nouveau Nolan, que j'aime particulièrement parce que c'est une nouvelle version où ils ont rajouté une casquette. Ils ont rajouté aussi d'écran aux deux visières, la visière transparente et la visière fumée. Vraiment, c'est top. Ils auraient pu faire un effort sur un poil plus d'aération à l'avant, bien que on la sente quand même. Ouais, alors c'est quand même un truc qui chauffe, hein. Bon, extérieur ici, on est à peu près à 25 degrés. Mais le moteur chauffe, le pot chauffe. C'est pas super agréable parce que ça remonte ici, ça remonte, ouais, on se croirait sur une KTM 1190 avec un peu moins quand même, il faut pas exagérer. Mais là, ouais, c'est pas super confortable. Alors les leviers sont réglables, l'un et l'autre, c'est bien. Ah, c'est toujours ce bruit de ce bimoteur Bonneville. C'est une réussite. Et là, en plus, il y a un pot, il me semble que c'est un pot encore spécial. Mais ça chauffe, il n'y a pas de miracle.
Il n'y a pas de miracle. Bon, en mode, j'en suis où là? Là c'est pilote, là c'est rain, là c'est normal, et puis là, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais. Oh, intérêt à faire gaffe là. Il y a aussi des petites montagnes, mais ça c'est pour... non, ça veut pas passer. Alors, je vais y arriver ou quoi? Non, ça veut pas passer. Ça reste toujours sur street. Ok. Alors, un petit tour maintenant sur une route départementale, si on pourrait dire, ça comme ça. Pas dégueulasse, jolie montagne, jolie petite route, végétation, de la forêt, etc. Vraiment chouette. Alors toujours avec cette Triumph Bonneville, alors maintenant je pose le pied à droite et je peux vous dire que ça chauffe, ça chauffe. Bon, sur route, c'est pas mal, mais honnêtement, ouais voilà, je vais pas me relever la nuit pour ça. Ça pousse, mais voilà, pas beaucoup plus d'émotion que ça. Ah, une jolie petite route pour se faire plaisir. Bon, juste faire attention avec les gens qui arrivent en face, mais sinon, petit coin tranquille où on peut bien tester la moto de manière tranquille, sans souci. Bon, elle se pilote bien, mais alors, cette chauffe, vraiment, la chauffe. Chauffe du moteur, chauffe du pot, pas agréable du tout. Et là, on est juste à 25 degrés. Hein. Donc dès qu'on est en ville, c'est pas terrible. Et même en roulant, là, il faut écarter un peu les jambes parce que sinon, c'est pas bon. L'inertie de la roue avant qui est pas terrible. Sinon, le reste, c'est bon. Ça freine bien, bonne suspension. Le moteur pousse bien. Mais à part pousser, ouais, voilà quoi. Alors, quel est le bilan pour cette Triumph Scrambler 1200? Bon, je l'achèterai pas. Le confort, ça va encore. Le guidon est un poil trop large. Dans les petits virages très secs, c'est pas terrible. C'est beaucoup plus difficile. L'avant est un peu trop lourd. Plus trop d'inertie à cause de la 21 pouces. Gros problème de chaleur, que ce soit le moteur ou le pot. Ensuite, elle est fatigante. Au bout d'un moment, elle est fatigante. Parce qu'elle fait toujours du bruit, elle est toujours un peu rauque. Il manque un peu de douceur de temps en temps. Donc, machine pour aller d'un café à un autre, oui. Pour aller sur une plage pour faire le zazou, oui, peut-être. Mais sinon, à part ça, non. Non, c'est pas quelque chose de réussi à mon sens. C'est un peu dans l'air du temps, les mecs avec une barbe, au bord de l'eau, et puis voilà. Mais à part ça, non.